Aujourd'hui en entrevue, Catherine Bourgault. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis en compagnie dans mon garage virtuel. C'est vraiment, vous voyez, vous allez voir en arrière, je suis vraiment dans un garage. J'ai l'auteure Catherine Bourgault. Bonjour Catherine. Allô? Ça va bien? Ben oui, toi? Bien confiné? Oui, bien confiné dans mon bureau. Ben oui. Mais tu sais quoi? Tu sais que quand on est un écrivain, une écrivaine, le confinement, là, c'est pratiquement ma vie de tous les jours. Tu sais, pour moi, il n'y a pas une si grande différence que ça. Tu sais, moi, mon travail, c'est à la maison, dans mon bureau, puis je sors pas si j'ai pas à sortir. Donc, ça fait partie déjà de ta vie, ce qu'on vit présentement? Ben oui, mes enfants sont habitués de me voir à la maison, dans mon bureau. Fait que, tu sais, moi, c'est certain, tu sais, on a les salons du livre ou des fois, visite dans les écoles ou quoi que ce soit. Mais la majorité du temps, je travaille vraiment de la maison, confinée. Mais comment tu fais? Là, tu as les enfants à la maison. Est-ce que c'est un peu plus difficile pour toi? Parce que là, tu sais, je veux dire, tous les parents qui sont pris à la maison, donc qui ont soit plus de travail ou qui sont en télétravail, sont avec leurs enfants. Comment tu fais pour gérer ça? Écoute, moi, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, la concentration est difficile. OK. En partant. Tout le temps, en Okay. partant. Fait que moi, tout est une raison pour ne pas travailler. Des fois, je me, tu sais, une petite brassée de lavage. Bon, il paraît que c'est une façon de faire venir l'inspiration, puis qu'on trouve des idées en faisant du ménage. Fait que c'est souvent mon cas, ou en faisant de l'entraînement à la maison parce que je sors pas. Ah non. Mais là, moi, ce que je fais de toute façon, c'est que j'ai souvent des plans très, tu sais, 5, 6 chapitres à l'avance. Quand je m'assois, là, c'est pas tant pour réfléchir à l'histoire, c'est plus pour l'écrire. Même si je suis interrompue, à la limite, c'est quand je suis dans mes périodes de réflexion d'histoire, en faisant du ménage, s'ils viennent me parler, ça me dérange. Ah. Quand je suis en écriture, des fois, c'est souvent différent parce que là, je le sais, mais tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas de longue période de silence avec les 3 enfants à la maison. Mais je sais pas si c'est plus leur activité avec l'école là, à gérer qui bousille mon horaire un peu, là, tu sais, leur école à distance et tout ça, Ouais. qui change mon horaire, mais sinon, ça se passe bien. C'est une nouvelle réalité, là. Oui, mais je suis assez bien dans le bruit de fond. En fait, s'il pouvait être là, mais pas me parler, ça serait parfait. Parce que, non, mais tu sais, le bruit de fond Ouais, je comprends. m'aide à me concentrer des fois, mais il faudrait juste pas qu'il me parle. Mais bon, c'est pas encore acquis. Je comprends. Et Catherine, bon, il y a beaucoup de jeunes qui te connaissent. Nous, on se connaît depuis qu'on est très jeunes. Il y en a qui ne savent pas, mais on est cousins-cousines. Oui. Ton papa étant le frère de ma maman. Oui. Voilà, donc c'est ça le lien. Catherine, dis-nous donc, d'où est-ce que tu viens? Ça me fait drôle que tu me poses la question parce que tu le sais. Moi, je le sais, puis je vais montrer une petite carte où est-ce qu'on est capable de se situer un peu, mais tu viens d'où, Catherine? En fait, je viens d'une petite ville qui s'appelle Saint-Pamphile. Et écoute, Saint-Pamphile, là, pour te situer, là, c'est vraiment environ à 1 heure de Québec, puis à 1 heure de Rivière-du-Loup. Là. C'est comme un peu entre... donc, c'est à 4 heures de Montréal environ. Et là, t'es pas loin des lignes américaines, si, hein? Exactement. Ouais. Oui, c'est ça. Nous, c'est un peu comme dans les montagnes, là, dans les... beaucoup de bois, puis de... C'est d'ailleurs c'est pas mal la plus grosse activité économique aussi, le bois et. Oui, les 2 industries forestières font vivre la place. Donc, tu as fait ton primaire là, ton secondaire. Là. Cégep, t'es allé où? En fait, je suis allée à Lévis. Là, c'est Cégep de Lévis-Lauzon. Confidence, je le dis pas souvent, je n'avais aucune espèce d'idée de ce que j'allais faire dans la vie.
Hey, moi, là, j'ai de la misère à décider ce que je vais manger pour déjeuner. C'est pas une blague. Ce que je vais regarder comme film, ma famille me le demande plus jamais parce que c'est interminable. Parce que là, est-ce que je choisis quelque chose que moi, ils me tentent d'écouter, mais que eux, parce que je vis avec que des garçons à la maison. Ah ouais. Fait que est-ce que je choisis quelque chose que eux vont aimer, mais que moi non, mais aussi je choisis quelque chose qu'on va un petit peu aimer tout le monde. Bon, ça, c'est juste pour choisir un film. Fait qu'imaginez le choix d'une carrière. Hey, j'ai aucune idée. Fait que là, moi, je me lance dans les langues et traductions. C'est un programme là pré-universitaire. J'ai aucune idée de ce que je vais faire dans la vie. Je fais ça. J'ai pas plus d'idées. Mais je viens d'une famille, mon père était propriétaire d'une épicerie, donc l'épicerie de la ville. J'avais un peu cette fibre entrepreneuriale en moi, d'affaires. Ben, tu sais, j'ai grandi avec ça, donc j'ai décidé d'aller en relations industrielles à l'Université Laval. En relations industrielles. Okay. En fait, ça, c'est les ressources humaines. Donc, quand tu vas pour un travail, les gens qui te posent des questions d'embauche, là, ben, c'est ce qu'ils font, les ressources humaines, entre autres. Là. Entre autres. Fait que là, si vous cherchez le lien entre l'écriture et les relations industrielles, ben, il y en a pas. Il y en a pas. Tu sais, dans la vie, il faut à un moment donné faire quelque chose. Il faut faire un choix, puis tu sais, là, même quand t'étudies, là, pis que t'es pas certain, là, je sais pas ce que je m'en vais avec ça, puis c'était pas concret, puis c'était pas, tu sais, je sentais que c'était pas une grande passion pour moi. Il manquait quelque chose, là. Il manquait quelque chose. Fait que, écoute, finalement, tout ça pour ne jamais travailler dans ce en quoi j'ai étudié. Jamais. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un bac au complet? J'ai fait des enfants. Oui, j'ai fait un bac. Non, mais j'ai fait un bac au complet. Ce qui est arrivé, c'est que quand on revient, tu sais, moi, maintenant, j'habite à Lillet, qui est aussi une petite ville, près de Saint-Jean-Port-Joli, là, environ pas très loin de Québec non plus, là. Oui. Mais quand on revient dans une petite ville comme ça, ben, tu sais, les entreprises qui engagent des gens en ressources humaines, leur équipe, ben, s'il n'y a pas une retraite, s'il n'y a pas quelqu'un qui déménage, les postes, ça se pouvait pas à court terme. Donc, on s'est dit, bon, ben, OK, là, ça fonctionnera pas. Mon conjoint, lui, est sur la construction, donc tu sais, il part tôt le matin, il revient quand le toit est fermé le soir. Fait que c'était sûr que si on voulait avoir des enfants, il fallait peut-être qu'un des deux pense à rester un petit peu à la maison. Donc, c'est ce qu'on a fait tout simplement. Donc, j'ai fait des enfants. Tu as fait des enfants? Je suis jamais retournée. OK, donc tu as fait un bac au complet en relations industrielles. Et après, ben, c'est ça, comme tu dis, tu as fait des enfants. Mais là, pourquoi l'écriture, Catherine? Bonne question. Écoute, tu sais, moi, j'ai toujours écrit, là. Tu sais, des fois, il y en a qui écrivent dans un journal intime, là, quand ils ont 14, 15 ans, mais moi, j'écrivais déjà des histoires. Okay. J'en parlais pas beaucoup parce que c'était pas super hot au secondaire de dire qu'on écrivait des romans. Hein, ça fait pas. Fait que je gardais ça assez secret, puis sauf que j'ai jamais vraiment arrêté d'écrire. Moi, sauf que jamais que je pensais qu'on pouvait en faire une carrière. Là. Jamais que ça a été dans mes options. Puis c'est vraiment quand j'ai voulu me faire un cadeau, donc imprimer une copie d'un de mes romans, juste pour moi l'avoir dans la bibliothèque, que là, j'ai comme compris, tu sais, que, OK, il y a des maisons d'édition, on peut l'envoyer, il y a un processus qui se fait, que je l'ai fait lire, d'ailleurs, à une de nos cousines, que je nommerai pas, mais c'est une de nos cousines à qui je l'ai fait lire, puis je m'étais dit, je vais voir ce qu'elle va me dire, puis elle a tellement adoré ça, elle dit, non, tu peux pas garder ça juste pour toi. En tout cas, fait que ça a fait boule de neige à partir de ce moment-là. Puis, ben, mes enfants étaient faits, que j'avais plus de projet. Tu sais, j'avais besoin d'un projet, tu sais, concret pour moi, là, tu sais. Ouais, exact. Faut que tu penses à toi aussi dans tout ça, là. Ouais, ben, c'est ça, tu sais.
plus autre que juste être une maman. J'avais besoin d'appartenir un peu à autre chose. Donc, c'est vraiment comme ça que, tu sais, puis même quand j'ai publié le premier livre, c'était pas du tout prédestiné à faire une carrière complète. C'était vraiment juste ça. Ben, je vais m'amuser, je vais en publier un, puis c'est tout. Tu sais, je pensais pas y prendre goût finalement, puis continuer. Parce que le premier livre que tu as publié, il en est sorti 3. Non? En fait, c'est le Je t'aime moi non plus. Ben, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, là, mais c'était le Je t'aime moi non plus, en fait, là, la série. Ça, c'est vraiment la première série que j'ai écrite. Puis oui, finalement, tu sais, c'est sûr que tu sais, j'ai fait la trilogie, je l'ai, tu sais, c'est ça, en cours de OK, oui, on va publier le 1, OK, on va en faire 3. Puis mais après, tu sais, moi je pensais pas faire autre chose que cette série-là, mettons. Et là, OK, mais après cette série-là, qu'est-ce qui t'a fait partir? Ouais. Ben, dans le fond, il faut aussi comprendre que tu t'adresses à plusieurs publics. Tes publics cibles sont différents. Tu as tes ados, tes pré-ados, mais tu as aussi dans ta manche les adultes. Là. Oui, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que là où mon relation industrielle a été bénéfique, là, c'est que ma petite fibre d'affaires me disait ben, écoute, écris des choses pour différents publics. Fait comme ça, ben, s'il y en a un qui marche pas, peut-être qu'un autre va fonctionner. Tu sais, je m'étais comme ouvert plusieurs portes. Mais tu sais, ce qui est arrivé, c'est que une connaissance me dit, les éditeurs réunis, là, ils sont sur une lancée, ils cherchent des auteurs pour écrire des histoires humoristiques. Il me semble que tu serais bonne là-dedans. Veux-tu que je donne ton nom? Bof, OK. Tu sais, fait que là, ça, d'accord. Ben, je connais pas le milieu. Je sais pas, tu sais, je sais même pas c'est qui. Puis finalement, j'envoie un début de manuscrit, puis ils ont vraiment dit, ben, tu sais, le Je t'aime moi non plus, c'est pas le style que eux faisaient. Mais on aime ton écriture. Veux-tu écrire pour nous? On fait de l'humour. Alors, ça a été un processus un peu, à l'envers, tu sais, parce que normalement, on écrit, on envoie notre manuscrit à une maison d'édition, on espère avoir un oui, c'est interminablement long. Et moi, on dirait que les étoiles étaient alignées pour que tout, tu sais, tout fonctionne. J'ai rencontré la bonne personne au bon moment, puis la relation est bonne aussi avec eux. Fait que finalement, un projet jeunesse, puis ça fait depuis 2013 que je suis avec eux maintenant. Quand même, ça fait 7 ans là, quand même que tu écris. Que je publie. Mais ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, tu as raison, tu t'écrivais avant. Comme écrivain, comme écrivaine, oui. Évidemment, il y a des difficultés que tu rencontres. Quelles ont été ces difficultés-là pour toi? Ben, ça peut même être plus large, Catherine. Dans ta vie en général, les difficultés que tu as eues, que tu as rencontrées pour devenir la personne que tu es devenue. Tu sais, des fois, on a des bâtons dans les roues, des fois, on a comme une claque d'en face ou un événement qui fait comme « Oh, j'en ai pas besoin de ça ». Et comment on sort de ça? Ben, tu sais, je te dirais que moi, la plus grande difficulté, ça a été de trouver ce que je voulais faire. Hein. De trouver vraiment, j'avais l'impression de pas avoir de vraie passion. J'avais pas. Ça a été long avant de trouver de l'intérêt pour quelque chose. Bon, une fois ça trouvé, j'étais tellement déterminée, là. Tu sais, je pense que je pense que quand on l'a trouvé, là, vraiment, là, on veut tellement, là, que, écoute, on fait plusieurs sacrifices, tu sais, parce que dans le sens que pour arriver à où je suis maintenant, ça a quand même été un gros 5 ans d'écriture intensive, là. Beaucoup de discipline, quoique même si je dis que je procrastine beaucoup, là, mais ça a été quand même beaucoup de salons du livre, tu sais, beaucoup de réseaux sociaux, en tout cas, tu sais, tout le côté affaire apprendre le milieu. En fait, parce que t'es ta propre boss aussi, tu sais, ben, t'as des commandes, j'imagine.
Comment ça En fait, la maison d'édition, en fait, elle, moi, j'écris pour eux, puis eux, ils gèrent le reste. Donc, c'est eux qui font les corrections, les révisions, les impressions, la mise en marché, la publicité. Fait que ça, j'ai quand même, en fait, je dois être disponible pour les entrevues, tout ça. Les réseaux sociaux, les conférences, bon. Mais, tu sais, moi, tout ce que je fais, j'écris, j'envoie, puis, tu sais, il y a quelqu'un qui fait le travail. Ben, c'est sûr que, tu sais, j'approuve toutes les corrections, puis il y a quand même de la relecture à faire, mais ça reste que, tu sais, là, au moins ça, ben, c'est sûr que, comme je te dirais, c'est sûr que, tu sais, je suis mon propre patron. J'ai pas personne au-dessus de mon épaule pour me dire t'es pas en train d'écrire là ou t'as pas écrit aujourd'hui ou tu sais c'est pas un travail qui est tangible non plus. Il faut que j'ai écrit 2000 mots aujourd'hui. Ma famille quand je leur dis ça, eux autres là, bon bonne journée. Ah oui pas pire 2000 mots. Ok. Pas bonne journée, 500 mots, ok. Tu sais, c'est pas quelque chose qui se voit concrètement au quotidien. Fait que c'est sûr que ça, c'est différent parce que c'est pas un travail non plus qui est considéré, tu sais, les gens, ils savent que je suis à la maison, je suis un peu toujours disponible, les rendez-vous, en tout cas, il a fallu que j'apprenne à, t'as un beau passe-temps, ok. Non, mais, il y a eu beaucoup mais là maintenant les gens ont vraiment comme ok c'est un travail mais les gens ils pensent encore en salon du livre que c'est une vacance non c'est pas une vacance c'est pas on change de ville on change d'hôtel on rencontre des gens, puis il faut que... Puis moi là, je me dis toujours, la 100e personne dans la journée que je vois, il faut qu'elle pense qu'elle est la seule, tu sais. Exact. Elle est la première, fait que, tu sais, ça demande beaucoup d'énergie. Fait que c'est sûr qu'un salon du livre, c'est un autre monde que le confinement d'écriture. Fait que notre travail à nous, on est un peu des bébites confinés derrière notre ordinateur, puis on adore ça. Puis il y a d'autres journées où il faut aller sur la scène avec un micro puis divertir des gens. Fait que ça demande parfois c'est pas tous les auteurs qui sont à l'aise, mettons, pour faire les deux. C'est clair. Puis le Salon du livre, à chaque fois que tu viens à Montréal, évidemment, je vais te voir. C'est très drôle parce que au début, j'avais beaucoup de temps avec toi. Quand tu étais moins connu. J'étais contente de te voir, enfin. Ben, écoute, on pouvait passer quasiment 1 heure ensemble, puis tu avais quelques lecteurs, lectrices qui venaient faire signer. Là, on n'a plus le temps de se voir, Catherine. Non, c'est ça, maintenant. C'est fun. Ben, tu sais, oui, vraiment, c'est très touchant de voir que les gens font la file, attendent pour une dédicace, pour me dire bonjour, une photo. Moi, tu sais, j'en reviens pas. Tu sais, je me dis, tu sais, ils se sont déplacés, on regarde des l'heure. Fait que, tu sais, pour moi, c'est ça, c'est super important d'être là le plus possible, là, pas juste à Montréal, là, mais je fais pratiquement toutes les régions. Ouais. Là, on a parlé de ta difficulté, premièrement, à te trouver. Disons ça comme ça. Tu sais, je veux dire, il faut qu'on se trouve à un moment donné comme personne, puis qu'est-ce qu'on veut faire comme profession, métier et compagnie. Dans cette profession-là d'écrivaine, la plus grande difficulté que tu retrouves, c'est quoi? Est-ce que c'est de l'inspiration? Est-ce que des fois tu dis... Moi, l'inspiration, là, c'est la partie facile de mon travail. Oh. Les gens, quand ils me disent « Où tu prends toutes tes idées? » Aïe, moi, j'en ai trop d'idées. On pourra en reparler tantôt, mais disons que j'ai une petite hyperactivité mentale qui est un énorme avantage pour mon travail. Mon cerveau tourne sans arrêt. Alors moi, là, ça, là, c'est génial. Là. Tu sais, j'ai tout plein d'idées. Fait que non, ça, l'inspiration, en fait, moi, c'est plus une question de discipline. Là. Ah! Vraiment, j'essaie, là, mais tu sais, c'est... en fait, non, c'est que moi, je suis quelqu'un qui fonctionne bien sous pression. Fait que là, je devrais pas dire ça à tous les ceux qui nous regardent, mais moi, là, demande-moi pas d'étudier 3 semaines à l'avance.
ça fonctionnera pas. Bienvenue dans le club. Par contre, 2 jours avant, j'ai une petite palpitation et c'est là que je suis à mon meilleur. Fait que c'est un peu la même chose. Moi, je me donne des délais très serrés de production pour cette simple raison. Si tu me laisses 3 ans ou 1 an pour écrire un roman, ben, je vais arriver à 3 semaines de la fin des 3 ans, puis je vais être au même stade. Fait que moi, là, 1 semaine avant la remise, là, hey, là, j'entre dans une transe, là, mais c'est là qu'il y a une magie qui se passe, puis en tout cas, c'est l'adrénaline que je préfère. Mais en fait, Catherine, tu dis faut pas trop dire ça à ceux qui nous écoutent, mais en même temps, faut à un moment donné aussi apprendre à se connaître, parce que moi, je me souviens à l'université, quand j'avais des travaux, on était 2 types de personnes. Tu avais la première personne qui disait, OK, on a la session pour faire ce travail-là, on commence tout de suite. Puis après ça, on s'amusera, on très proche. Non. J'ai dit, on va faire l'inverse. Moi, je vais m'amuser, puis 2 semaines avant, on va commencer le travail. Et là, c'est là que ça fonctionne pas, le travail d'équipe. Parce que dans ce cas-là, en tout cas, quand ces 2 types de personnes-là, ou à moins que ces 2 types de personnes-là se comprennent bien, là, et se complémentent. Ils se respectent, oui, c'est ça dans ça. Mais en même temps, il y a toutes sortes de personnes dans la vie. Puis moi aussi, je suis un gars dernière minute. Je suis jamais en retard, mais je suis toujours à la dernière minute. Ouais, c'est ça. Je suis pas en retard, mais c'est pas loin, tu sais. Fait que, mais sinon, tu sais, tu parlais d'autres difficultés, mais tu sais, je te dirais que c'est plus au niveau de, tu sais, le lecteur ne doit jamais être pris pour acquis. Ah. Une de tes séries peut avoir vraiment beaucoup de succès, puis on dirait que là, tu dis, bon, ben, c'est parfait, ils vont ils vont suivre, ils vont... c'est pas comme ça que ça fonctionne. Faut retourner les chercher, faut faire ça différemment, faut en reparler à chaque fois. Ah, mais t'as-tu lu tel... Non, bon, ben... malgré, moi je fais beaucoup de liens dans mes séries, là, les personnages de 1 se retrouvent dans la série justement pour que le lecteur se retrouve encore un peu dans le même univers, mais malgré ça, les gens ils sont bombardés de toutes sortes d'informations. Maintenant, tout va très rapidement. Ils oublient la sortie de la suite, même s'ils voulaient le lire. En tout cas, il y a tout plein de choses là, en 2020 qui se passent. Fait que c'est plus ça aussi, là, tu sais, en fait, c'est toujours une question il y a rien d'acquis, puis c'est toujours une espèce de leçon d'humilité, là. Moi, j'oublie jamais ça, là. Tu sais, chaque lecteur est comme un plus, là, tu sais, c'est parce qu'on sait jamais quand tout ça. Non, il n'y a jamais rien, là, c'est ça, de gagner. Fait que mais c'est plus ça qui demande un travail constant. Tu sais, tu peux comme jamais t'asseoir puis dire, bon, ben, c'est bon, c'est un peu tout ce qui est tout domaine artistique aussi, là, tu sais, c'est la même chose un peu, les chanteurs, tout ça, ils peuvent pas dire, bon, ben, j'ai eu un album à succès. Et moi, honnêtement, là, je te le dis, quand tu commences, t'as rien à perdre. Quand t'es rendu au sommet, t'as tout à perdre. Moi, là, plus je l'ai vu là de roman en roman, là, tu sais, comme tu dis, les fils ont commencé à augmenter, puis plus ça augmente, là, plus je trouve ça difficile parce que le lecteur a des attentes. C'est ça, j'allais dire. Le lecteur attend la suite et ils te le disent qu'ils espèrent que ça va être aussi bon que l'autre d'avant. Ils te le disent? J'ai une petite panique, j'espère. Ça a été, moi, là, c'est ça. J'ai eu des blocages à écrire des tomes 2 parce que là, je savais que le tome 1 avait eu un certain succès, puis là, j'avais comme une petite... tu sais, c'est une espèce de tu sais, moi, je veux pas que le lecteur termine mon roman en se disant « Oh, c'était cute, c'était bon. » Non. Il faut que ce soit... Oh, c'était, tu sais, il faut que ce soit un wow, puis une espèce de un wow, et j'avais pas le goût que ça finisse. C'est ça. Moi, je veux pas me contenter de écrire des mots pour des mots, tu sais, il faut vraiment, fait c'est une pression de plus, puis tu sais, plus on écrit, ben là, je peux pas me répéter, là, tu sais, dans le sens que plus je crée de personnages, il faut qu'ils soient différents les uns des autres, je peux pas avoir juste des personnages.
identiques. Et là où la difficulté, c'est que plus tu écris, plus tu crées des personnages, plus ils s'éloignent de ce que toi tu es. Parce qu'écrire quelqu'un qui est une petite fille assez introvertie, plutôt sage, qui n'ose pas trop dire non, mettons comme moi, versus une fille qui a du caractère, un peu d'arrogance, un peu tu sais, qui riposte facilement. Hey, moi, je suis pas comme ça. Alors, c'est très difficile. Mais parlant de tes personnages, parce qu'on s'écarte un peu, c'est pour ça que je dis que l'entrevue, c'est ça. Mais ça, c'est moi aussi. Parlant de tes personnages, est-ce que tu as un tableau de tes personnages avec les caractéristiques physiques, psychologiques? Comment tu fais ça? Absolument. Ah oui, j'ai pas le choix parce que hey, moi, là, la couleur de yeux, puis tu sais, comme comme mettons la série OMG, on est rendu à le 10 va sortir bientôt. Mais hey, moi, là, entre un OMG, là, j'ai écrit un livre pour adultes. Ah ouais. La couleur de yeux, de cheveux. En tout cas, tu sais, s'il y a des fois, il faut que je retourne voir. Puis je te dirais que, mais regarde, en plus, c'est le fun, j'en ai un ici. Chaque projet a son petit carnet. OK. Moi, j'en ai des milliers de carnets chez nous. J'adore ça. Puis, fait que je suis, mes plans souvent sont là-dedans. Puis, quand je termine, mettons, un Oh my God, j'écris déjà les idées, mettons, pour le prochain, avant de me lancer de faire autre chose. Ouais. Hey, Catherine, moi, j'enseigne au primaire, puis on demande à nos jeunes de faire des plans avant d'écrire. Est-ce que toi, tu t'en fais un plan avant d'écrire? Hey, écoute, il y a tellement deux types d'écrivains. Là. Ouais. Ceux qui vont, tu sais... À la bas comme je te pousse, ouais. Moi, je te dirais, là, tu fais des plans, mais il ne faut pas que ton plan soit trop rigide. Il faut que tu t'accordes le droit d'écouter. Puis quand là, je dis ça, là, les gens ne me croient pas. Parce que moi, il y a des fois, je leur dis, hey, j'avais un plan, j'ai commencé, ça ne fonctionne pas. Le personnage, là, il veut pas. La chimie est pas là. Je pensais que ce serait un bon gars. Il est pas fin, finalement. Ça m'arrive régulièrement de faire comme, hey, non, finalement, mon plan. Mais moi, ce que je fais, moi, c'est sûr, c'est un roman. Fait que moi, ce que je fais, c'est toujours 5, 6 chapitres à l'avance. Fait que je vois, tu sais, je vois venir un peu là, tu sais. Mais souvent, je sais la fin, puis je sais le début, puis là, ben entre les deux, on monte une montagne, puis on redescend de l'autre côté. Mais il faut garder un peu l'instinct. On le sait quand on écrit. Si c'est difficile, là, on le sait quand c'est bon ou c'est pas bon. Parce que moi, là, moi, je sais quand que c'est pas bon. OK. Non, mais tu sais, je le sais quand c'est juste correct, là. Ouais. Je le sais. Puis je le sens quand là, j'ai la petite étincelle ou la petite intrigue qui va faire comme ah là, je l'ai. C'est ça que j'allais chercher. Mais oui, des plans. Ben, les plans, c'est que ça rend le travail plus rapide et fluide. OK. Mais tu sais, le travail de réflexion, c'est toujours ça qui est le plus long. C'est long, ça. Tu sais, prendre le temps de voir les images dans notre tête. Parce que toi, t'en vois. C'est ça. Il y en a qui se mettent au clavier, qui voient les images, puis les images défilent, puis qui sont pas assez rapides pour taper. Moi, c'est plus... faut que je sois comme presque à... Justement, je fais du ménage où je cours sur mon tapis roulant, puis là, les chansons, je te dirais, viennent me chercher. Je vais entendre une chanson, ça va me parler d'une scène. Fait que, tu sais, c'est plus... Tu sais, il faut prendre le temps de voir venir... Il faut accueillir les idées aussi. Il faut... Oui, c'est ça, sans les bloquer. Tu sais, parce que c'était pas dans mon plan. Non, mais... C'est pas grave. C'est pas grave, là. Tasse ça, puis tu en reparleras plus tard. Tu sais, moi, c'est pas grave, là. Tu sais, c'est juste que des fois, nous, là, ça nous oblige à... faut que j'efface... parce que là, faut retourner, tu sais, des fois, au début, modifier des choses. Mais ça reste que c'est un beau problème, là. Moi, j'appelle ça toujours un beau problème quand on trouve une solution puis que notre intrigue se concrétise. Arrive à bout. Écoute, Catherine,
as sûrement rencontré des gens inspirants dans ta vie. Qui t'inspire ou qui t'a inspiré pour faire ce que tu fais, par exemple? Ben, tu sais, moi, comme je te dis, j'avais jamais pensé écrire. Mais par contre, une auteure qui m'a vraiment fait découvrir là, ce que moi j'avais envie d'écrire, là, avant même d'être écrivaine, c'est Dominique Demers avec sa première édition de Marie Tempête, qui était un hiver dans la tourmente. J'ai lu et relu, je pense que je le lisais une fois par année, cette trilogie-là. Puis j'ai relu Marie Tempête. Tu sais, c'est intemporel, là, puis c'est tout plein de sujets. Là, en tout cas, fait que ça, moi, là, je me suis vraiment accrochée à elle, puis j'ai eu la chance de la rencontrer. Puis c'est là que j'ai compris des fois quand les gens, ils font la file, puis ils viennent me voir. Et là, je me dis, oh, c'est pas moi qui va faire ça, tu sais, aller lui dire que c'est grâce à elle que j'écris ce que j'écris maintenant, puis c'est toujours touchant de rencontrer les gens qui ont eu une influence, là, du moins dans notre parcours. Oui, puis des fois, on a de l'air un peu têteux aussi, là. Oui, c'est ça, tu sais. En fait, ils se font dire ça souvent, puis c'est vrai, mais c'est touchant à chaque fois. Moi, j'adore ça quand les gens ils viennent. Et même on devrait pas s'empêcher de le faire parce que t'es pas en train non plus de lui dire une poignée de bêtises. Non. Et la personne, elle t'a inspiré dans le bon sens. Elle t'a pas fait de peine, elle t'a pas insulté. Quand les gens t'inspirent profondément de façon positive, ça coûte quoi d'aller lui dire à la personne? Puis peut-être que la personne vit un mauvais moment, puis on va lui faire du bien cette journée-là. Ça va faire sa journée. Ben, moi, ça m'arrive régulièrement. Là. Des fois, les gens, ils viennent me parler, puis là, ça me tente là, de retourner derrière mon clavier parce que, tu sais, il y a comme une petite... ce que ça s'appelle le salon du livre aussi. Là. Oui, puis le salon du livre commence le mardi ou le mercredi, il finit l'autre semaine. Là. Ouais. C'est intense, le salon du livre. À un moment donné, OK, c'est pour qui j'écris? Ouais, tu dédicaces. À un moment donné, il y a quelqu'un qui revient de pépé un peu. Quand même, c'est intéressant. Là. Oui, c'est toujours touchant, je dirais. J'ai toujours des belles rencontres. Vraiment. Est-ce que tu as aussi des gens qui t'écrivent pour te dire que ce que tu écris, c'est pas bon? C'est pas bon. Hey, ça m'est pas encore arrivé. OK, je coupe ce bout-là. OK. Non. Écoute, je te dirais, ça m'est pas arrivé qu'ils m'écrivent personnellement pour me dire. OK. Par contre, j'ai quelques... Mais écoute, quand je touche du bois, j'en ai pas, mais c'est pas fréquent. Mais des fois, les gens sur les réseaux sociaux, ils pensent qu'on voit pas ou ils pensent qu'on lit pas les artistes en général. Je dirais, tu sais, si tu parles d'un chanteur ou d'un acteur, là, fais attention. On a des alertes sur nos noms, on voit les commentaires. Des fois, tu le sais pas, tu sais, mais moi, tu sais, ça m'étonne quelques fois, mais tu sais, sans plus, là, tu sais, moi, je l'ai aimé, mais sans plus, tu sais. Non, mais ça se dit, ça. Pourquoi? Oui, c'est ça, je te dis, j'ai pas eu de message. Puis, je me dis, bon, ben, tant mieux, les gens sont quand même respectueux parce que la critique constructive, on n'a aucun problème avec ça. En même temps, est-ce que j'ai tant besoin de le savoir, tu sais? Moi, là, j'ai travaillé 1 an sur un livre, pour vrai, en général. J'ai pas besoin. Ça se peut que tu l'aies pas aimé. Si tu as quelque chose de constructif à me dire pourquoi tu l'as pas aimé, si c'est ton goût personnel, pourquoi tu l'as pas aimé, tu as le droit. Mais, tu sais. Mais en même temps. En même temps, tu sais, il y a beaucoup d'auteurs. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, des auteurs jeunesse, là, puis des livres jeunesse, il n'y en avait pas tant, là. Tu sais, c'était pas. Aujourd'hui, il y en a une panoplie. Donc, si t'aimes pas quelqu'un, change, va ailleurs, là. Tu sais, dans le fond, c'est ce que je me dis, tu sais, ben, coudonc, tu sais, t'es pas obligé de me lire. Tu sais, ou des fois, les gens, ça m'est arrivé une fois, tu sais, une critique,
elle avait pas aimé le tome 2 de quelque chose, mais elle avait donc hâte d'aller lire le tome 3. Puis là, moi, j'avais écrit, je dis, tu sais, t'es pas obligé, tu sais, si t'as pas aimé, t'as le droit, là, t'es pas obligé d'aller lire la suite, puis t'es pas obligé non plus d'en parler tant que ça, si tu l'as pas aimé. Tu sais, je me dis, non, mais ça a été, en tout cas, tu comprends ce que oh, oui, je comprends, puis en même temps, des fois, on dit à nos élèves, moi, je dis à mes élèves, des fois, on lit des extraits dans des livres, ou bien des fois, on leur lit un roman au complet, tout ça, puis, tu sais, qu'est-ce que tu as aimé du livre, pourquoi tu l'as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, tu sais, tout ça, quel personnage t'aimerais être, mais ça développe aussi l'esprit critique, tu sais, aimer un livre, je n'aime pas ça, c'est con, ça, c'était pas un argument. Pourquoi tu t'as pas aimé ça? C'est pas mon style, je préfère plus fantastique. Là, on peut argumenter un peu plus que j'ai pas aimé ça parce que des fois, c'est le style d'écriture, des fois, c'est... Puis des fois aussi, c'est... des fois, c'est juste le moment où on le lit qui n'est pas opportun. Là, tu m'enlèves les mots de la bouche. Je m'en allais là, exactement. C'est ça. Des fois, c'est beaucoup ça que moi, des fois, tu sais, j'étais pas dans l'esprit de lire du drame, là, ou de l'humour, ou, tu sais, parce que je fais différents styles en plus. Tu sais, moi, des fois, je lis une autre série, peut-être que, tu sais. Et on a le droit, tu sais, je me souviens pas c'est qui avait écrit ça, le droit du lecteur. On a le droit de fermer le livre en plein milieu, de le mettre là, de revenir plus tard, puis de pas revenir du tout, tu sais. On a le droit de faire ça, là. Catherine, le temps passe vite, si vous voulez. On va continuer. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail, puis qu'est-ce que tu aimes le moins? Parce que dans tout job, là, il y a quelque chose qui nous fait triper sur notre job. Pour ça qu'on le fait d'ailleurs. Mais il y a comme tout le temps un petit bout de plate qu'il faut faire. Il y a comme une tâche inutile, là, mais très utile, mais c'est quoi la tienne? Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Moi, ce que j'aime, là, le plus, c'est quand là où je crée vraiment la base de l'histoire et les personnages. Tu sais, quand je réussis à moi vivre la même émotion que le personnage. Non. Moi, là, ça, là, tu sais, j'aime vraiment me dire, OK, quelle couleur de yeux, de cheveux, Des fois, c'est jamais mentionné dans le roman quelle musique il écoute, quel film qu'il écoute, mais moi, je le sais. Puis ça, là, j'aime vraiment ça. On parlait des fois des difficultés. La difficulté, moi, que j'ai beaucoup, c'est de réussir à te faire sentir la même chose que moi, je sens. Dans l'émotion que moi, je vois dans ma tête puis que je sens, la mettre dans des mots. Le choix des mots. Pour que tu vois la même chose que moi puis que tu ressentes la même chose que moi, c'est ça qui est difficile. Puis, ce que j'aime le moins, là, c'est que, tu sais, moi, j'écris, ça s'en va à la maison d'édition, ils font une révision. Là, ça me revient, j'approuve pas, oui, non. Des corrections à faire, ouais, c'est ça. Ouais, là, ça retourne une autre fois, ça me revient encore avec la lecture qu'on appelle de l'épreuve, là, le PDF final avant impression. Fait que là, je le relis encore une fois. Alors que moi, je le sais un peu par cœur, ou tu sais, je le sais déjà, tu sais, donc, c'est un le peu... fait d'être obligé de le relire. Relire, recorriger, tu sais, être très attentive à toutes les coquilles, là, tu sais, qui pourraient glisser, tu sais, c'est moins créatif comme démarche, là. Fait que c'est plus ça. Mais c'est un travail nécessaire quand même. Exact. Catherine, on y va avec des questions en rafale, OK? Quelques petites questions rapides. OK, donc, évidemment, tu es écrivaine. Ton auteur préféré? Je vais essayer de le prononcer comme il faut. J'y arrive jamais. Et c'est Colin Hoover, je pense. Américain? Oui. Beaucoup de romances. Et moi, là... Mon style se rassemble... Nos styles se ressemblent un peu. Ça ressemble beaucoup. Ton film préféré?
Hey, écoute, là, je vais avoir de l'air quétaine. Arrête. Je pense que ça va être encore Titanic. Hein, oui? Ouais. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là parce que les images étaient excellentes. Entre autres, bon, il y a l'histoire d'amour, là, on s'entend. Ouais. Mais c'était de l'histoire aussi, de ce qui est arrivé, puis ça m'avait touché, puis on le réécoute assez souvent. Le petit couple là, de personnes âgées là, qui restent dans le lit à la fin. Là. Les musiciens, là, tu sais, j'aime. Le Titanic, on y va avec le Titanic. C'est un excellent film, j'avoue. Ton mets préféré, qu'est-ce que tu aimes manger, toi? Ah, moi, je mangerais sans arrêt des pâtes. Ah oui? Ah, moi, je suis très, très lasagne, même pizza, là, très italien. Ah, OK. L'hiver ou l'été? L'hiver. Pourquoi? Ouais? Ah, hey, moi, l'hiver, là, c'est beau. C'est beau dehors. Ouais, c'est beau, mais il fait moins 60 000. Ben, c'est ça. On n'est pas obligé de sortir. On est en confinement. On est... Vu de même. Ben, oui, c'est ça. Cette culpabilité de « Ah, il fait beau, il faut aller dehors. » Tu sais, c'est ça. J'aime voir que c'est beau. C'est beau, mais... Ben, c'est beau l'été aussi. Hein? Oui, absolument. OK, je te laisse l'hiver. Tu me poses la question. Oui, t'as raison. J'ai même pas besoin de m'obstiner avec ton choix. C'est ça. Hey, t'as une belle famille. Quelle activité tu préfères faire avec ta famille? Écoute, tu sais que ma famille est un peu particulière. Hein? J'ai des enfants autistes, j'ai la tourette, plein de trucs intéressants. Alors, c'est très difficile. Oui, très dynamique. Très, très difficile de faire des choses en famille. Chacun est très, très dans sa bulle. Par contre, je te dirais qu'on a, là, avec le confinement, là, on a recommencé à faire des casse-têtes. Oh! En famille, on fait ça. Avec les enfants que tu as, est-ce que l'activité dure longtemps? Pas tant. C'est rare d'avoir tout le monde en même temps, honnêtement. Ouais, c'est très, très difficile. Puis je ne force pas ça. Je respecte ça. Fait qu'on fait beaucoup en deux gangs, nous. OK. On se sépare souvent. C'est bon, c'est parfait. Mais la différence d'âge est là aussi, donc... Donc, on continue. Une petite gâterie que tu te payes de temps en temps, Catherine. Ah, que je me paye de temps en temps? Écoute, tantôt, je te parlais de mes carnets, là. Ouais. Oh. Écoute. Tu vas acheter des carnets? J'en achète de façon compulsive. Non. Attends. Moi, je bâtis mon agenda. J'ai un agenda, dans le fond, que je change presque à tous les 5-6 mois parce que ça m'ennuie rapidement. Puis j'ai des étampes. Une compagnie là qui s'appelle Chaque jour compte. C'est québécois, c'est extraordinaire. Ils ont des étampes, là, ton devoir, remise, bulletin, en tout cas. Fait que là, dans mon agenda, écoute, j'ai plein de crayons de couleur avec ça. Fait que c'est vraiment... Oui, c'est beaucoup trop. Mais c'est ça, mon petit... Catherine, dernière question à rafale. Si tu pouvais revenir en arrière, où est-ce que tu reviendrais? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Moi, je reviendrais là à... écoute, je le ferais pas, là. Hein? Mettons que c'est ici, là. Mais je ne vais pas revivre ça, là. Mais tu sais, j'ai eu un parcours secondaire assez difficile. Puis, je me dirais juste... Tu sais, mais... Maintenant, là, qui je suis, mais tu sais, je me dirais juste, probablement que je changerais rien, mais je me dirais, fais-toi confiance, tu vas vraiment finir par faire quelque chose dans la vie. Parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup d'anxiété, puis beaucoup, c'est sûr, tu sais, j'avais un TDAH non diagnostiqué à ce moment-là, donc c'est sûr que, moi, tu sais, suivre un cours, là, je comprenais pas que les gens, ils écoutaient, puis ils comprenaient, puis comment ça, ils suivaient, puis je me sentais perdue, puis j'avais aucune idée, tu sais, comme je savais pas que je voulais faire comme travail, comme métier. Puis là, maintenant, tu sais, je me dirais, tu sais, reste toi-même,
Tu sais, on dit des fois, accepte l'inconfort, là. Ouais. Accepte l'inconfort. Ouvre ton cœur aux nouveautés, des fois, à ce que les gens te proposent. Essaye. Puis, au pire, tu te trompes. Tu recommences. Tu recommences. C'est ça. Moi, je me suis souvent empêchée de faire des choses parce que j'avais peur que ça ne fonctionne pas. Oh non, je vais pas m'inscrire au théâtre. D'un coup que je suis pas bonne, tu sais, je vais pas faire ça. Si ça fonctionne pas, je vais avoir trop de peine. C'est drôle, hein? C'est comme si j'anticipais peut-être la peine que moi, je pourrais avoir ou la déception que mes proches pourraient avoir si je réussis pas. En tout cas, il y avait une espèce de pression de performance qui avait pas de raison d'être. C'est pas tes parents qui te chargeaient de cette pression-là de performance non plus, là. Oh non, absolument pas. Puis moi, moi, j'étais enfant unique, donc c'est sûr que ça a eu un effet différent, là, parce que j'avais pas de comparaison dans ma famille. Tu sais, si j'avais eu un frère, une sœur, que j'aurais pu regarder leur parcours, m'inspirer de leur parcours. Ah ben ok, je vais essayer telle activité, lui, ça a marché. En tout cas, si j'étais enfant unique, alors j'étais dans un monde d'adultes beaucoup. Mm-hmm. C'est ça, ça amène une autre dynamique là, familiale, mais non, c'était pas eux qui me mettaient ça. Non, je pense que c'est socialement, hein, avec les amis, on se met des fois de la pression inutile, là. Ouais. Catherine, pour terminer, parce que tu en as parlé, là, je pense que tu pourrais quasiment répéter les 10 ou 15 dernières phrases que tu viens de dire, là. Quel conseil que tu peux donner aux jeunes aujourd'hui? Bon, il y a les réseaux sociaux. Là, on est dans la COVID-19. Toi, tu as un parcours, un cheminement assez particulier quand même. En fait, j'ai fait une entrevue avec Julie Bélanger. J'imagine que tu connais Julie, qui est animatrice. Je suis allé, sa première année de bac, elle l'a fait avec moi. Puis, ça a pris sa première année de bac, puis elle a changé complètement de domaine. Puis toi aussi, tu sais, je veux dire... Ah oui. Ayez pas peur. Tu sais, dans le fond, il faut pas avoir peur d'essayer puis de se tromper. Puis, de pas se créer une barrière, ce que moi j'ai fait beaucoup, là. Tu sais, se créer une barrière par la peur, par le... Puis, tu sais, maintenant, là, écoute, on n'avait pas, nous, les réseaux sociaux, on n'avait pas de... Hey, maintenant, en quelques clics, là, tu peux avoir de l'aide, tu peux aller chercher des informations, plein de tous les sujets. Tu es trop gêné pour aborder quelqu'un. Écoute, même à la limite, ton prof, là, il y a des fois, il nous disait toujours, hey, on est toujours là si vous vivez des choses. Hey, en personne, des fois, là, c'est pas facile. Hey, tu peux lui écrire. Tu sais, fait que, tu sais, comme moi, je dis, mon parcours, regarde, j'avais 30 ans finalement quand j'ai trouvé ce que j'allais faire comme métier dans la vie. Fait que panique pas à 16 ans, là, tu sais, panique pas à... Puis c'est difficile parce que ça commence au primaire. Maintenant, avec les écoles, ils ont des programmes spéciaux. 5e année, le bulletin compte pour l'entrée au secondaire. Là, le secondaire, faut que tu ailles au cégep. Cégep. Un programme au cégep. Puis là, faut que tu décides de ta profession. Comme, tu sais, je veux dire, c'est... Parce que là, plus ça va, plus c'est pointu. Tu sais, comme au cégep, c'est un peu plus pointu, quoi. Puis l'université, c'est la même chose. Puis il y a tellement de choix. Parle-moi-en. Écoute, tu as le droit de vouloir explorer, de vouloir voyager, de vouloir changer de job après. Moi, là, je suis retournée. En fait, après mon bac, je suis allée travailler dans une épicerie, moi, quand même, quelques mois. Écoute, j'étais plus capable d'étudier. J'avais même pas envie tu sais, j'avais envie de placer des... Hey, puis c'était parfait, là. Puis tu sais quoi? Si toi, tu as le goût d'envie, là, de placer des cannes à l'épicerie ou d'être caissière, là, hey, t'as tellement le droit, là. Non, mais tu sais, ça en prend des gens qui font ça,
Puis c'est tellement ce que je dis souvent à mes enfants, là, ils m'ont dit, tu sais, hey, moi, peu importe ce que tu feras, écoute, ça en prend des gens qui, tu sais, qui soient concierges à l'hôpital, qui soient facteurs, qui soient, tu sais, on n'est pas obligé. Tu as parfaitement raison. Je parlais avec Joël Monzé, qui est docteur en neurosciences, puis il disait justement ça, qu'on a tellement dit que l'université, c'est important que les jeunes oublient un peu ce qui, de temps en temps, pas tout le temps, parce que on peut changer d'idée à tout moment, là, mais en faisant ça, on enlève énormément de professions et de métiers disponibles, puis intéressants, puis t'as raison. Placer une canne, c'est aussi important parce que je n'ai besoin de la canne quand j'y vais, moi. Puis on le voit encore plus en ce moment avec ce qui se passe. Tu sais, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas de... Tu sais, au fond, il n'y en a pas d'erreur. La seule erreur, c'est de pas... de pas en faire. Oui, de pas avoir essayé, de pas l'avoir... Hey, Catherine, je vais t'arrêter là. Écoute, on a dépassé nos minutes, nos heures. Catherine, tu as un site internet, catherinebourgault.com. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des romans qui sortent ou c'est comme on est en pause? Les distributeurs étaient fermés, la maison d'édition aussi un peu. Si on est chanceux, j'avais 3 nouveautés, moi, au printemps. Si on est chanceux, on va pouvoir en sortir une en juin. Mais sinon, les nouveautés vont attendre en septembre. On n'est pas certain s'il va y avoir des salons du livre non plus. En tout cas, je n'y crois pas tant, là. Non plus. Mais c'est ça. Mais sinon, les réseaux sociaux, je fais souvent des concours aussi, puis on est présent sur toutes les plateformes. T'es conférencière aussi? Oui, oui, dans la bibliothèque, ça m'arrive. Oui, je vais dans les écoles aussi. Souvent, quand c'est en lien avec le Salon du livre, que je me déplace beaucoup, puis un peu moins présentement. En ligne. Oui, non, c'est ça. Peut-être qu'on va développer plus les entrevues en ligne comme ça. C'est intéressant aussi. Là, Ça fonctionne très bien. Ben absolument. Catherine, beaucoup de bonheur avec ta famille, beaucoup de succès avec ce que tu fais, c'est génial, lâche pas. Je t'aime beaucoup, Catherine, ma cousine. Et puis, merci pour tout ton temps. On a eu des problèmes techniques avant tout ça, ça a quasiment une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est réglé. Merci, Catherine, lâche pas. Puis, on va se revoir bientôt, j'imagine. Et puis, je vous souhaite une super belle fin d'année. Scolaire? Scolaire, ouais. On fait ce qu'on peut. Bien aller. Ça va bien aller, c'est ce que je dis. Merci beaucoup, Catherine, t'es gentille. Hey, je t'embrasse. Merci, bye-bye. Bye.